Bonjour mes chers amis, on poursuit donc dans l'étude de Michelet. Juste pour rappeler, on s'est arrêté au verset 11, donc on va reprendre à partir du verset 12 et je rappelle qu'il s'agissait donc des pécheurs qui essayent de séduire les naïfs, les simples, à commettre des méfaits. Et ainsi, ils vont dire « Nivlaem kishol chayim » nous les engloutirons chayim vivants, kishol comme le sheol, comme le sépulcre, utmimim, et tout entier, selon l'explication des Chachamim, comme c'est rapporté, Beri'im ushlemim begufam. Donc ils sont tous en bonne santé, entiers, donc tout entier, keyorde bor, comme ceux qui descendent à la fosse. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est enterrée, elle est enterrée entièrement, donc avec tout son corps, donc il ne manque rien, et pourtant il manque la vitalité, et c'est ce qu'il s'apprête à faire. Donc dans tous ces versets, il s'agit d'un péché qui commence par le gezel, mais comme expliquera le Radak, on commence par le vol, mais on termine par le meurtre. Un petit peu, pour ceux qui interprètent dans la Sereta Dibera, dans le 10 commandements, l'otig novo, pour certains c'est kidnapper, pour d'autres c'est aussi, ça inclut le vol, et si je continue, je peux arriver jusqu'à l'otir tsar, commettre un meurtre. Donc c'est la première étape pour commettre un meurtre, c'est aussi le voler. Kol hon yakar nimtsa, maintenant il faut l'attirer, il faut l'appâter, donc on va lui promettre. Kol hon, toutes sortes de biens précieux, yakar, donc précieux, Nimtsa, nous allons trouver, Nemale bate nous shalal, et nous remplirons nos maisons shalal de ce butin. D'après lui, Ben Ezra, quelle est la différence entre le premier hon et yakar, des pierres précieuses, des objets rares, et shalal, le butin, c'est par exemple les habits. Et ici, on nous fait remarquer quelque chose d'extraordinaire, c'est que le mot hon, qui veut dire bien, hon, yakar, des biens précieux. Donc hon apparaît 26 fois dans toute la Torah, dans tout le Mikra. Et sur ces 26 fois, dans le Michelet, il apparaîtra 18 fois. Chai. Donc c'est un point assez intéressant. Donc on continue la lecture. Goralecha tapil betochenu. Ton lot tu tireras betochenu parmi nous. Alors selon certaines explications, c'est maintenant qu'on a volé. Donc on va tirer au sort pour savoir qui prend quoi. Kis echad yeh lechulanu, ou alors si tu préfères, il y aura yeh kis echad, une seule bourse, lechulanu pour nous tous. Donc on va rester tous ensemble et on va partager tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on a volé. Beni al telech bederech itam. Mon fils, ne marche pas, ne va pas en chemin itam avec eux. Et quel est le mal de marcher avec des rechaim? C'est que lorsque les gens vont nous voir, évidemment, ils vont assimiler aux autres. Même si pour l'instant, on n'a pas volé, on n'a commis aucun méfait, mais le fait de fréquenter des rechaim, évidemment, on sera associé à eux. Mena raglecha minetivatam, et retire raglecha ton pied minetivatam de leur sentier. C'est-à-dire il faut s'éloigner un petit peu comme le roi David au début de Tehillim. Donc il utilise toujours ces termes-là, ou moshav letzim, donc avec les moqueurs, il n'a jamais partagé, il ne s'est jamais assis. Ki raglechem lara yarutsu, et pourquoi? Parce que leurs pieds, leurs jambes, lara yarutsu, ils courent vers le mal. Vimaharu lishpordam, et il se hâte pour verser du sang. Et toujours cette double connotation de verser le sang, et c'est comme la conséquence du vol. Kichinam mezora harachet, parce que en vain, mezora harachet, étendu, rechet ici, c'est un filet. Et pourquoi faire? Be'ene kol ba'al kanaf, aux yeux de tout être ailé, tout porteur littéralement d'aile. Alors d'après l'explication ici de certains commentateurs, Mezora, c'est méphosar, c'est-à-dire on a éparpillé. Qu'est-ce qu'on a éparpillé? Des grains. Pourquoi? Parce que si je mets un filet, pourquoi l'oiseau viendrait? Parce que d'abord je vais évidemment l'appâter avec des grains. Et c'est un petit peu comme ça que ça marche dans la vie. Nous on croit qu'on peut venir se servir, prendre tout ce qu'on veut, mais on ne se rend pas compte qu'on est posé sur un réchet, un filet qui va se refermer sur nous. Donc lorsque je crois que tout est facile, qu'il n'y a personne pour contrôler, que je peux me servir et faire ce que j'ai envie, évidemment, c'est pour ça qu'il est la suite, le 18, Vehem ledamam ye'erovu, mais eux ils complotent contre leur sang, yitzpenu lenavshotam, ils agissent, yitzpenu en secret, en cachette, lenavshotam contre leur vie. Et c'est un double jeu ici, parce que nous on pense qu'on va attraper l'oiseau, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Ken orchot kol botsea batza, telles sont les voies
de tout ce qui se livre à des méfaits, à de la rapine. Et nefesh be'alav yikach, c'est que finalement elle prendra, nefesh ici, c'est l'âme, c'est la vie de ceux qui la commettent. Un petit peu dans le sens de tel est pris qui voulait prendre. C'est comme ça que finalement les méchants sont toujours victimes du mal qu'ils voulaient commettre et dans leur aveuglement, ne voyant que leur propre intérêt, ils ne se rendent pas compte qu'ils courent à leur perte. Et c'est tout ce passage donc qui nous met en garde contre cette vision d'une vie facile où je peux prendre comme il me semble, et c'est pour ça qu'on met tellement en évidence le vol, parce que tout ce dont je vais profiter dans ce monde, je dois rendre des comptes, soit par des brachot, soit par des moyens honnêtes, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'associer à des êtres qui me font croire l'inverse, parce que finalement, c'est moi qui vais tomber dans leur filet. Excellente journée à tous et à la suite.